Cette carte postale, vous savez, qui a été refaite avec ces couleurs un peu désuètes, qui sont les couleurs des années d'avant-guerre, je pense. On voit les planches noires de monde, des gens sur la plage, habillés, qui jouent au ballon. Je trouve que c'est le souvenir que j'ai, moi, de Deauville. C'est-à-dire que c'est cette atmosphère, quand il fait en même temps pas très chaud, mais qu'en même temps on s'en fout, parce qu'on sait bien qu'en Normandie il fait pas toujours beau, et que même s'il pleut, c'est pas grave, on continue à jouer. Et puis ça me rappelle mon enfance. On avait des amis qui avaient une ferme à Montivier, pas très loin d'ici, en fait, de l'autre côté du pont de Tancarville. Et la grande aventure, quand j'étais petit, c'était de venir marcher sur les planches à Deauville. Et pour moi, c'était aussi important que de monter les marches de la Croisette, enfin du Festival de Cannes, pendant la période de Cannes, parce que j'étais un petit garçon et les planches de Deauville, il y avait quelque chose de mystérieux. Je me disais que j'allais rencontrer sans doute plein de gens extraordinaires et voir des choses que je ne verrais nulle part ailleurs. Cette carte postale me replonge dans ces souvenirs-là. Dans les années 1870, la mer venait battre le long des villas. Les premières villas qui ont été construites, la villa du Duc de Morny, le premier casino, la mer venait battre le long. C'est pour ça qu'il y a des murs qui sont là, qui protégeaient pour éviter que ça rentre dans leur jardin fleuri. Donc quelques idées à certaines personnes de se mettre le long de ces murs de villas qui étaient en surélévation. Et effectivement, ça c'est le début du parasol. À partir de 1874-75, la mer s'est évidemment retirée et n'est jamais revenue le long des villas. Ce qui a donné la possibilité de commencer à construire évidemment, pour pouvoir aligner des parasols, des cabines de bain en bois. Tout ça, les structures et tout souffrent beaucoup. Dans les automnes qui vont se succéder, les tempêtes tous les ans vont détruire un petit peu tout cet ensemble de cabines. Dans les années folles, Deauville là, va continuer à se transformer. Et dès 1923, la ville fait un très grand projet pour construire des cabines en dur. Les gens qui vont venir à la plage et tout, ils ont besoin de cabines pour se déshabiller. Au lieu de louer des cabines, maintenant pour se déshabiller, on se déshabille sur la plage avec des peignoirs. Donc vous voyez l'évolution de ce qu'il peut y avoir, et ça c'est toujours la continuité de Deauville. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au goût du jour. Là, la plage va complètement changer. Elle explose en couleurs, rouge et bleu. Les armes de Deauville, et par la suite, il y avait toujours la volonté de bouger un petit quelque chose. Le parasol, tel qu'il a été créé avec ses couleurs, il va évoluer. Le nœud qui a été fait lui a donné un superbe décor. Il y a une vitesse pour le faire, ce nœud-là. Moi, je m'y suis entraîné. C'est pas si facile qu'on pense. C'est riche en couleurs. Donc on s'aperçoit que tous les peintres ont voulu s'offrir le parasol.